Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Hobbies de Liluflo. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous montrer ma collection de crayons de couleur parce que je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser. Donc je colorie depuis 2016 à peu près. J'ai commencé avec des mystères Disney, des livres Disney et j'ai pas tout de suite été vraiment à fond dans cette passion. Mais petit à petit, à partir de 2018, c'est vrai que je me suis mis à beaucoup colorier et à beaucoup m'équiper en matériel. Et donc ça fait, oui voilà, que peut-être 3-4 ans que j'acquiers des crayons de couleur. Et je voulais vous montrer aujourd'hui un peu l'étendue de cette collection qui me plaît, qui me rend heureuse. Et c'est pour ça que c'était intéressant, enfin c'était important pour moi de vous montrer. Donc je commence par cette première trousse. Qui a un seul zip. Donc ça, c'est mes trousses que je préfère. Celles où on met les crayons par 3. Donc ça, forcément, c'est pas forcément ça que je préfère parce que ce serait par 1, ça serait encore mieux. Mais ce que vraiment j'ai privilégié, c'est le fait qu'il n'y ait qu'un seul zip. Parce qu'ouvrir tout le temps des zips, c'était pas vraiment ce que j'avais envie de faire. Donc je vais commencer par ça. Là, vous avez les polychromos. Les polychromos qui sont les premiers crayons que j'ai eus. J'ai commencé par une boîte de 36 et très vite j'ai eu envie d'acquérir la boîte de 120 sur Amazon à des tarifs intéressants à l'époque. Et voilà donc les polychromos qui sont que j'ai bien utilisé quand même. Là, vous avez 12 crayons pastel pencil de Caran d'Ache parce que je me suis dit qu'avoir quand même quelques crayons pastel, c'était intéressant. Et donc j'avais envie de les tester, mais pour l'instant je ne les ai pas réellement utilisés dans un colo parce que je ne sais pas vraiment comment faire. Mais bon ben à creuser hein, évidemment, c'est toujours intéressant de connaître un nouveau médium. Et ensuite là vous avez les Pablo de Caran d'Ache, c'est la boîte de 80. Parce que je les ai trouvés à un prix très intéressant et je me suis dit que c'était pas la peine d'avoir 120 couleurs, sachant que en plus des polychromos, j'ai d'autres gammes que je vais vous montrer. Donc je me suis dit que j'aurais suffisamment de couleurs avec 80 pour faire des choses intéressantes. Alors c'est des crayons qui sont plutôt durs et qui ont une mine dure, donc ils sont bien pour faire des choses un peu précises et je les aime beaucoup. Donc voilà pour cette première trousse. Donc on continue, on passe à la suite. Deuxième trousse, même couleur, même trousse, pas même couleur. Celle-ci est noire. Dedans, il y a deux gammes que j'affectionne particulièrement. Donc vous avez tout d'abord les luminances de Caran d'Ache que j'ai toute la gamme, j'ai les 100. D'abord, j'avais pris la boîte de 76 et puis j'ai pu acquérir par la suite dans mon magasin à côté de chez moi les 24 qui me manquaient petit à petit. Voilà, donc ça c'est vraiment des crayons que j'aime beaucoup. Ils sont à la cire, j'aime les utiliser, idem que les Prismacolor parce que c'est très doux. On peut faire des dégradés assez facilement, ce qui est très bien pour moi. Et donc ça c'est vraiment une gamme que j'adore. Voilà les luminances qui sont bien. Il y a peut-être à mon goût pas assez de bleu, mais c'est vrai que j'aime beaucoup avoir pas mal de bleu. Il y en a que quelques-uns, ils en ont rajouté quelques-uns dans les nouvelles couleurs ici. Mais par contre, mention spéciale pour les verts jaunes, il y en a beaucoup. Et puis deuxième gamme dans cette trousse, ce sont les Lightfast de Derwent. Donc ça, ils sont là. Je les aime beaucoup aussi. Je les ai un peu moins utilisés pour le moment. Enfin, quand même, comme dans quelques colos. Je les ai un peu moins utilisés. Ils sont plus durs à utiliser, ne serait-ce que pour la force qu'ils nécessitent. C'est quand même autre chose qu'un crayon à la cire. Mais ils sont des couleurs absolument fabuleuses. Ils sont des couleurs vibrantes et je les aime beaucoup aussi. Voilà la dernière. Et voilà jusqu'à la fin. J'espère que vous voyez bien, non. Donc, les Lightfast. Donc, voilà pour cette trousse. On continue. Voilà, dans cette trousse-ci, qui est quand même, on peut le dire, absolument adorable. C'est une trousse où il y a moins de crayons.
en contenance. Les premières trousses que je vous ai montrées, on peut mettre jusqu'à 220 crayons. Celle-ci, on peut en mettre jusqu'à 160 de mémoire. Et dedans, il y a les Prismacolor. Donc les Prismacolor premiers. Alors, ça, c'est des crayons que j'adore. C'est un deuxième set que j'ai eu. Parce que, et dont vous avez l'unboxing sur ma chaîne. C'est un deuxième set que j'ai eu parce que j'ai donné mon premier set de Prismacolor à ma fille aînée qui colorie extrêmement bien et qui j'avais envie de lui faire plaisir. Et puis sur Amazon UK, Amazon anglais, il y avait un prix très intéressant pour les Prismacolor, ce qui les faisait au même prix qu'il y a encore quelques années, il n'y a pas longtemps. Donc je les avais pris à ce moment-là. Donc, je commençais à bien les utiliser. Je les adore aussi, les Prismacolor. C'est vraiment une gamme. Enfin, vous voyez, il y a des couleurs. C'est introuvable ailleurs. Moi, je suis fan. Il y a tous ces bleus. Alors oui, d'accord, oui, du bleu. Moi, je dis oui. Et puis, tous ces verts. Non, c'est vraiment des gris très intéressants. C'est vraiment une très, très, très jolie gamme, les Prismacolor. Bon, tout le monde les connaît. Hein, je pense pas vous les faire découvrir, mais ils sont vraiment super. Ensuite, dans cette trousse, est-ce qu'on se voit bien? Oui. Dans cette trousse-ci, toujours un seul zip hein, dans mes trousses. J'adore, comme ça c'est plus pratique. Vous avez les Holbein. Donc voilà la gamme des Holbein. Il manque quelques crayons parce que je les utilise pour un colo et je les ai rangés ailleurs. Mais voilà les pastels Holbein. Et voilà les couleurs plus vibrantes, plus vives de la gamme. Donc il y en a 150 aussi, avec des métalliques assez géniaux aussi. Les métalliques qui sont très très bien. Et donc crayons très très doux qui se consomment vite parce que à la cire, donc on les taille souvent. Mais donc d'ailleurs vous voyez que j'ose pas trop les utiliser, même si je les utilise quand même. Et vraiment, ces pastels, ils sont fabuleux. D'ailleurs, j'ai pas acquis de crayons pastels qui sont sortis récemment, comme par exemple les macarons, parce que j'avais les Holbein. Alors, j'ai pas trouvé que c'était utile pour le moment. Et puis, j'ai aussi les Eurogiten. Je vous avais montré les Eurogiten dans ma vidéo précédente ou celle d'avant. Donc, je continue. Alors, dans cette trousse, on a la suite de mes crayons Derwent. Là, dedans, et vous avez donc les Color Soft. Alors, les Color Soft, c'est un achat récent. Donc, je les ai pas encore beaucoup utilisés. Mais je les trouve très bien. J'étais surtout curieuse de les découvrir, mais c'est vrai que les Lightfast sont un peu meilleurs, mais ils sont très bien aussi. Puis ils apportent une gamme de couleurs différentes, quelques crayons très intéressants. Ensuite là vous avez si je dis pas de bêtises, c'est les Chromaflow par 24. Donc j'avais envie de tester la nouvelle gamme de Derwent. Alors les Chromaflow, ça si j'ai bien compris, c'est une tentative de Derwent de faire un crayon très doux avec une mine tendre pour un peu concurrencer les Prismacolor. Mais ils n'ont pas forcément fait quelque chose aussi tendre que les Prismacolor, mais franchement c'est des bons crayons. Moi je les aime bien. J'espère qu'ils sortiront une gamme un peu plus grande pour qu'on ait des nouvelles couleurs, parce que pour l'instant c'est très basique. Là, vous avez les Derwent Drawing. Donc, ça, tout le monde connaît. Les Derwent Drawing, c'est pour faire du coloriage avec des couleurs naturelles, avec des couleurs de bois. Il y a des gris très intéressants. Terracotta, sanguine, bon, toutes ces couleurs qui permettent de faire beaucoup de choses naturelles ou des portraits. Moi, je dirais qu'on peut utiliser certaines couleurs pour des portraits. Et enfin, j'ai les Derwent Artist. Alors ça, ces crayons, c'est un peu particulier. C'est un peu sentimental. C'était des crayons de mon père. Et mon père n'est plus parmi nous. Voilà, c'était ces artistes qu'il a eu. Je ne sais pas comment, parce qu'il ne nous en avait jamais parlé. Et puis, ma mère me les a donnés. Donc voilà, je les utilise pas. Voilà, je m'interdis pas, hein, mais je les utilise pas, je vous dirais.
Et puis enfin, j'ai les métalliques de Derwent qui sont, bah, franchement, il y en a des biens, mais ils sont pas essentiels, ils sont pas inoubliables. Voilà, je les trouve pas. Certains sont même plutôt mauvais. Voilà, donc pour la trousse qui est la trousse Derwent. Hop. Ensuite, on a cette trousse. N'est-elle pas magnifique? Celle-là, je l'adore. On a une trousse pour mes Castle Art. Les Castle Art, c'est les classiques par 120. C'est pas les gold, hein, c'est les Castle Art classiques. Et donc, j'avais envie d'avoir une gamme intermédiaire pour... déjà parce que mes enfants, mes filles sont grandes, hein, elles peuvent, je leur prête volontiers mes crayons, mais je leur prête les Castle Art, surtout à ma cadette. Et puis, j'avais envie de tester et je les aime beaucoup. J'ai fait des colos avec. Comment dire, ils n'ont pas la même texture que les crayons artistes, mais ils sont tout à fait agréables à travailler et à utiliser. Et moi, je les aime beaucoup. Voilà. J'avais eu l'occasion de tester les Arteza et je les trouvais redondants par rapport à d'autres gammes, alors que les Castle Art, ils apportent vraiment quelque chose avec ça. Ils sont ils sont plutôt pigmentés, alors qu'en fait, c'est très léger quand on les utilise, mais c'est pigmenté. C'est ça que j'aime bien. Ensuite, j'ai les Winsor & Newton. Alors ça, c'est une gamme que j'ai pas encore eu tellement l'occasion d'essayer. Dans un colo, j'avais fait le nuancier, mais c'était une promo à mon Roger Play. Et j'en avais entendu que du bien des Winsor & Newton. Donc j'ai pris la gamme, c'est une gamme de 48, il me semble. Voilà, donc les Winsor & Newton. Donc voilà pour cette trousse. Ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Donc ça, c'est ma trousse d'hyrogitène que j'ai montré dans une vidéo précédente. Donc, je vous la remontre rapidement. Voilà l'hyrogitène. Je trouve ça magnifique. Encore un arc-en-ciel. Donc ça, c'est les 90 hyrogitènes que j'ai pris dans une plus petite trousse parce que c'est vrai que j'ai commence à avoir un peu du mal à entreposer toutes ces trousses. Je les range dans une desserte. Vous savez, la desserte Ikea. Et il fallait que ça rentre. Alors, j'ai pris une plus fine. Elle est plus fine. Et enfin, alors, on a fini avec les crayons. Voilà, c'est les crayons aquarellables. Donc, je vous les montre aussi. Donc, dans cette trousse-là, donc on repart sur un grand format. Il y a deux gammes. Il y a les Albrecht Dürer, que j'adore. Qui ont des très belles couleurs. L'intérêt des Albrecht Dürer en aquarellable, c'est qu'ils sont exactement les mêmes couleurs que les polychromos. C'est souvent une gamme qu'on connaît bien, les polychromos, et donc c'est facile de retrouver les couleurs qui nous intéressent et de faire quelque chose quand on n'a pas envie de s'embêter à trouver des couleurs ou quand on commence à les utiliser, c'est très simple. Ça ressemble au polychromos et aussi au feutre Pitt Faber-Castell qui ont les mêmes noms de couleurs. Donc c'est vraiment très agréable. Donc ça, je les utilise dans mes colos. Et puis j'utilise surtout les Inktense. Ça c'est, ah oui, vous voyez, il y a tous les Albrecht Dürer et ça c'est une petite boîte que j'avais prise pour les tester avant de l'acheter. Donc je les ai mis là. Donc je disais qu'il y a les Inktense. Voilà, donc eux, on les utilise dans les Kerby Rosanne, dans mon Magical Journey, le livre de Magical Journey que je vous ai montré, dans lequel j'ai fait pas mal de colos. Voilà, donc les Inktense, je vous les présente pas, vous les connaissez, mais enfin c'est vraiment des crayons fabuleux quoi. Alors ceux-là, ils sont à l'encre de Chine, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez vous allez humidifier la couleur pour la faire apparaître, vous ne pourrez pas la changer une fois que c'est posé. Alors que la différence avec les Albrecht Dürer, c'est que ce sera de l'aquarelle. Donc vous pouvez ressoulever la couleur avec de l'eau, vous pouvez même effacer un petit peu ce que vous avez fait si vous avez fait un problème, s'il y a un problème. Vous pouvez superposer des couleurs et les mélanger. Alors qu'avec cela, si vous superposez, vous allez plutôt avoir deux couleurs différentes.
Donc ça c'est l'avant-dernière trousse. Et voici la dernière. Donc là il y a mes crayons aquarellables préférés dedans. Ce sont les muséums de Caran d'Ache. Alors je les adore. J'aime les utiliser. Je trouve que déjà l'aspect chez Caran d'Ache, il y a un aspect soft touch sur les crayons qui est génial. Mais bon, enfin, c'est pas ça qui compte le plus, mais les couleurs sont magnifiques. Magnifiques. Donc là, vous avez les pastels Holbein parce que, alors je vous explique toute ma vie. Quand j'ai voulu acheter les Holbein, je me suis dit non, je prends que les 50 pastels. Et quand j'ai reçu les crayons, j'ai fait c'est pas possible ce qu'ils sont bien. Je vais prendre les 150 et donc je me suis retrouvée avec les pastels en double. Donc d'où le fait que j'ai absolument pas besoin d'autres crayons pastels. Et donc je les adore. Là, il y a toute la gamme des pastels. Là, il n'y a pas les néons, mais il y a toute la gamme des pastels. Et ici aussi. Et là, on a enfin les crayons Posca que j'ai pris aussi à Rouget et Play. Oui, j'ai pas précisé, les Holbein, je les ai eu sur Amazon Japan. Donc les Posca par 36, qui sont de bons crayons, qui ont de belles couleurs. Peut-être pas assez de violet, il manque un violet, je dirais, mais un violet sombre, un violet bleu. Mais ce sont des bons crayons, voilà. Et puis j'avais très envie de les tester, et c'est chose faite. Donc voilà, vous voyez, j'ai quand même pas mal de gammes de crayons. Maintenant, bon, il y en a certains, je vous ai dit, je les ai eu il y a récemment, mais enfin, les Irogitanes, je les ai achetés récemment, mais je ne me vois pas acheter d'autres crayons et je me vois plutôt utiliser ce que j'ai parce que je peux faire à peu près, je peux faire ce que j'ai envie de faire, je peux trouver le bon moyen d'exprimer ce que je veux en coloriage. Donc, à moins d'une sortie, d'un gros coup de cœur, ou enfin, c'est pas prévu, je pense pas avoir d'autres crayons pour le moment. Voilà, je vous ai montré ma collection de crayons. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter. Si vous avez quelque chose à commenter, n'hésitez pas, je répondrai. Et puis, ben, likez, abonnez-vous, hein, parce que comme ça, vous verrez mes autres vidéos qui vont bientôt arriver. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.